l'humanité dans son ensemble a des millions d'yeux et d'oreilles. Ne lui conseillez pas de les fermer ou de ne les tendre que d'un seul côté. Elle doit les ouvrir tous à la fois, les tourner dans toutes les directions. Il faut que l'infinité de ces points de vue corresponde à l'infinité des choses. La variété des doctrines prouve la richesse et la puissance de la pensée. Aussi cette variété, loin de diminuer avec le temps, doit augmenter les détails, alors même qu'elle aboutirait à des accords d'ensemble. La division dans la pensée et la diversité dans les travaux intellectuels est aussi nécessaire que la division et la diversité dans les labeurs manuels. Cette division du travail est la condition de toute richesse. Autrefois, la pensée était infiniment moins divisée qu'à notre époque. Tous étaient imbus des mêmes superstitions, des mêmes dogmes, des mêmes faussetés. Quand on rencontrait un individu, on pouvait d'avance et sans le connaître dire « voici ce qu'il croit ». On pouvait compter les absurdités que sa tête renfermait, faire le bilan de son cerveau. De nos jours encore, bien des gens des classes inférieures ou supérieures en sont restés là. Leur intelligence est moulée sur un type convenu. Il y a pour Guyot des types humains principalement évoqués dans les religions de l'avenir et les éducations et hérédité. Selon le principe que les existences humaines, n'étant pas dans les mêmes conditions, ne peuvent être au même niveau de développement moral. Ainsi, des ethnies, populations occupant un territoire déterminé, bretons, philippins, allemands, des groupes identifiés par leur rapport à la religion, sauvages, croyants ou modernes, des types psychophysiologiques, l'enfant, la femme, le criminel, et des classes sociales, les paysans, souvent avares, l'ouvrier, parfois mauvais, le riche, toujours oisif. Guyot se montre particulièrement critique à l'égard des classes hautes, car la fortune permet de s'acheter, pour ainsi dire, un remplaçant dans toutes les occasions du devoir. La petite bourgeoisie lui paraît la classe la moins immorale, mais elle est attirée sans cesse par l'exemple des classes les plus hautes. Le moraliste préfère en effet l'avarice à la prodigalité, car de ces deux maladies, seule la seconde est contagieuse. Heureusement, le nombre de ces esprits inertes et sans ressort diminue chaque jour. Le rôle de l'initiative augmente, chacun tente à se faire sa loi et sa croyance. Puissions-nous en venir un jour à ce qu'il n'y ait plus nulle part d'orthodoxie, je veux dire de foi générale englobant les esprits, à ce que la croyance soit toute individuelle, à ce que l'hétérodoxie soit la vraie et universelle religion. La société religieuse et toute morale absolue semble la dernière forme de la religion. Cette société entièrement unie par une communauté de superstition est une forme sociale des anciens âges qui tend à disparaître et qu'il serait étrange de prendre pour idéal. Les rois s'en vont, les prêtres s'en iront aussi. La théocratie aura beau s'efforcer de faire des compromis avec l'ordre nouveau, des concordats d'un autre genre. La théocratie constitutionnelle ne peut pas plus satisfaire définitivement la raison que la monarchie constitutionnelle ne peut pas plus. Guyot vise ici sous le nom de théocratie constitutionnelle la conception kantienne d'une religion de l'humanité, du grand être et de la place qu'elle prendrait dans une politique positive. L'esprit français surtout ne s'accommode pas des accommodements, des demi-mesures, de tout ce qui n'est que partiellement juste et partiellement vrai. En tout cas, ce n'est pas là qu'il placera son idéal. En matière de religion ou de métaphysique, l'idéal véritable, c'est l'indépendance absolue des esprits et la libre diversité des doctrines. Vouloir gouverner les esprits est pire encore que de vouloir gouverner les corps. Il faut fuir toute espèce de direction de conscience, de direction de pensée comme un véritable fléau. Les métaphysiques autoritaires et les religions sont des lisières bonnes pour les peuples enfants. Il est temps que nous marchions seuls, que nous prenions en horreur les prétendus apôtres, les missionnaires, les prêcheurs de toutes sortes, que nous soyons nos propres guides et que nous cherchions en nous-mêmes la révélation. Il n'y a plus de Christ, que chacun de nous soit son Christ à lui-même, se relie à Dieu comme il voudra et comme il pourra, ou même renie Dieu, que chacun conçoive l'univers sur le type qui lui semblera le plus probable, monarchie, oligarchie, république ou chaos. Toutes ces hypothèses peuvent se soutenir, elles doivent donc être soutenues. Il n'est pas absolument impossible que l'une d'elles réunisse un jour de son côté les plus grandes probabilités et emporte avec elle la balance dans les esprits humains les plus cultivés.
Il n'est pas impossible que cette doctrine privilégiée soit une doctrine de négation, mais il ne faut point empiéter sur un avenir aussi problématique et croire qu'en détruisant la religion révélée ou le devoir catégorique, on jettera brusquement l'humanité dans l'athéisme et le scepticisme moral. Dans l'ordre intellectuel, il ne peut y avoir de révolution violente et subite, mais seulement une évolution s'accentuant avec les années. C'est même cette lenteur des esprits à parcourir d'un bout à l'autre la chaîne des raisonnements qui, dans l'ordre social, fait échouer les révolutions trop brusques. Aussi, quand il s'agit de spéculations pures, les hommes les moins à craindre et les plus utiles sont-ils les plus révolutionnaires, ceux dont la pensée est la plus audacieuse. On doit les admirer sans les redouter, ils peuvent si peu. La tempête qu'ils soulèvent dans un petit coin de l'océan produira à peine sur la masse immense une imperceptible ondulation. D'autre part, dans la pratique, les révolutionnaires se trompent toujours, parce qu'ils croient toujours la vérité trop simple, ont trop confiance en eux-mêmes, et s'imaginent qu'ils ont trouvé et déterminé le terme du progrès humain. Tandis que le propre du progrès, c'est de n'avoir pas de terme, de n'atteindre ce qu'on lui propose qu'en les transformant, de ne résoudre les problèmes qu'en en changeant les données. Bienheureux donc aujourd'hui ceux à qui un Christ pourrait dire homme de peu de foi. Si cela signifiait homme sincère qui ne voulait pas leurrer votre raison et ravaler votre dignité, d'être intelligent, d'homme d'un esprit vraiment scientifique et philosophique, qui vous défiez des apparences, qui vous défiez de vos yeux et de vos esprits, qui sans cesse recommencez à scruter vos sensations et à éprouver vos raisonnements. Homme qui seul pourrait posséder quelque part de la vérité éternelle, précisément parce que vous ne croirez jamais la tenir tout entière. Homme qui avait assez de la véritable foi pour chercher toujours, au lieu de vous reposer en vous écriant « j'ai trouvé ». L'homme courageux qui marchait là où les autres s'arrêtent et s'endorment. Vous avez pour vous l'avenir, c'est vous qui façonnerez l'humanité des âges futurs. La morale de nos jours a elle-même compris son impuissance partielle à régler d'avance et absolument toute la vie humaine. Elle laisse une plus large sphère à la liberté individuelle. Elle ne menace que dans un nombre de cas assez restreint et où se trouvent engagées les conditions absolument nécessaires de toute vie sociale. Les philosophes n'en sont plus à la morale rigoriste de Kant, qui réglementait tout dans le fort intérieur, interdisait toute transgression, toute interprétation libre des commandements moraux. C'était encore une morale analogue aux religions ritualistes, pour qui telle et telle cérémonie manquée constitue un sacrilège, et qui oublie le fond pour la forme. C'était une sorte de despotisme moral, s'insinuant partout, voulant tout gouverner. Maintenant, chez beaucoup d'esprits, la loi rigoriste du kantisme règne encore, mais ne gouverne plus dans le détail. On la reconnaît en théorie et pratiquement, on est bien obligé de s'en écarter. Ce n'est plus le Jupiter dont un froncement de sourcils suffisait à émouvoir le monde. C'est un prince libéral à qui on désobéit sans grand risque. N'y a-t-il pas quelque chose de mieux que cette royauté débonnaire? Et l'homme, lorsqu'il arrive sur les confins de la morale et de la métaphysique, ne doit-il pas rejeter toute souveraineté absolue pour s'en rapporter franchement à la spéculation individuelle? Plus un mécanisme est grossier, plus il a besoin pour être mis en branle d'un moteur violent et grossier lui-même. Avec un mécanisme plus délicat, il suffit du bout du doigt pour produire des effets considérables. Ainsi en est-il dans l'humanité. Pour mettre en mouvement les peuples anciens, il a fallu d'abord que la religion leur fît des promesses énormes et dont on leur garantissait la véracité. On leur parlait de montagnes d'or, de ruisseaux de lait et de miel. Fernand Cortés aurait-il conquis le Mexique s'il n'avait cru voir briller dans le lointain les prétendus dômes d'or de Mexico? On présentait aux yeux des hommes, pour les exciter, des images voyantes, des couleurs crues, comme on présente du rouge au taureau. Il fallait alors une foi robuste pour triompher de l'inertie naturelle. On voulait du certain, on touchait du doigt son Dieu, on le mangeait et on le buvait. Alors on pouvait tranquillement mourir pour lui, avec lui. Plus tard, le devoir assemblé, et semble encore à beaucoup une chose divine, une voix d'en haut qui se fait entendre en nous, qui nous tient des discours, nous donne des ordres. Les Écossais parlaient même de sens moral, de tact moral. La notion de sens moral relève de l'introduction d'une expression moral sense, d'abord employée par Shaftesbury, puis traversant le XVIIIe siècle anglo-écossais, Hutcheson, Hume,
Adam Smith et Thomas Reid. L'expression désigne à minima une capacité à faire par soi-même la distinction entre le bien et le mal, et elle nous semble s'opposer aux thèses d'un Hobbes sur ce point. Mais elle connaît des variantes selon que l'on conçoit cette capacité comme faculté d'intuition ou expression d'émotion comme innée ou produite, etc. Bien qu'elle ait eu partie liée avec un naturalisme optimiste, on ne peut la faire simplement équivaloir des deux voies divines. Il fallait cette conception grossière pour triompher d'instincts encore trop grossiers. Aujourd'hui, une simple hypothèse, une simple possibilité suffit pour nous attirer et nous fasciner. Le martyr n'a plus besoin de savoir si les palmes l'attendent là-haut ou si une loi catégorique lui commande son dévouement. On meurt pour conquérir non pas la vérité tout entière, mais le plus petit de ses éléments. Un savant se dévoue pour un chiffre. L'ardeur à la recherche supplée à la certitude même de l'objet cherché. L'enthousiasme remplace la foi religieuse et la loi morale. La hauteur de l'idéal à réaliser remplace l'énergie de la croyance en sa réalité immédiate. Quand on espère quelque chose de très grand, on puise dans la beauté du but le courage de braver les obstacles. Si les chances d'y atteindre diminuent, le désir s'accroît en proportion. Plus l'idéal est éloigné de la réalité, plus il est désirable, et comme le désir même est la force suprême, il a en son service le maximum de force. Les biens trop vulgaires de la vie sont si peu de choses qu'en comparaison l'idéal conçu doit paraître immense. Toutes nos petites jouissances s'anéantissent devant celle de réaliser une pensée élevée. Cette pensée dut-elle n'être presque rien dans le domaine de la nature et même de la science, elle peut être réellement tout par rapport à nous. C'est l'obole du pauvre. Chercher la vérité, cette action n'offre plus rien de conditionnel, de douteux, de fragile. On tient quelque chose, non pas sans doute la vérité même, qui la tiendra jamais, mais du moins l'esprit qui la fait découvrir. Quand on s'arrête obstinément à quelque doctrine toujours trop étroite, c'est une chimère qui fuit dans vos mains. Mais allez toujours, cherchez toujours, espérez toujours, cela seul n'est pas une chimère. La vérité est dans le mouvement, dans l'espérance, et ce n'est pas sans raison qu'on a proposé comme complément de la morale positive une philosophie de l'espérance. Voir fouiller dans la science sociale contemporaine, livre 5. Un enfant vit un papillon bleu posé sur un brin d'herbe. Le papillon était engourdi par le vent du nord. L'enfant cueillit le brin d'herbe et la fleur vivante qui était au bout, toujours engourdie, ne s'en détacha pas. Il s'en revint tenant à la main sa trouvaille. Un rayon de soleil vint à briller. Il frappa l'aile du papillon et soudain, ranimée et légère, la fleur vivante s'envola dans la lumière. Nous tous, chercheurs et travailleurs, nous sommes comme le papillon. Notre force n'est faite que d'un rayon de lumière, pas même de l'espoir d'un rayon. Il faut donc savoir espérer. L'espoir est la force qui nous porte en haut et en avant. Mais c'est une illusion. Qu'en savez-vous? Faut-il ne pas faire un pas dans la crainte qu'un jour la terre ne se dérobe sous nos pieds? Ce n'est pas tout que de regarder bien loin dans l'avenir ou dans le passé. Il faut regarder en soi-même. Il faut y voir les forces vives qui demandent à se dépenser. Et il faut agir.